Bonsoir messieurs, dames et bienvenue dans une nouvelle vidéo très spéciale dans laquelle je vais vous parler de mon métier de professeur de français. Ça fait depuis un moment que je pense à faire cette vidéo, mais finalement on se retrouve aujourd'hui, une vidéo non préparée dans laquelle je vais vous parler de mon expérience. Donc ça sera diffusé en 3 parties. La première partie qui est celle-ci, dans laquelle je vais un peu vous raconter mon expérience, mes études, et le concours du CAPES. Dans un deuxième temps, je vais un peu vous narrer mon expérience en tant que stagiaire. Et dans la troisième partie, eh ben, on verra quel prof je suis devenu, mais aussi toutes ces années d'expérience. Peut-être vous donner quelques conseils. Enfin voilà. Donc on va commencer directement, première partie. D'où est venue cette vocation, si c'en est une, parce qu'on peut bien faire un métier sans que ce soit une vocation, mais voilà, bon bref. Donc pour commencer, on va repartir donc fin de lycée, j'obtiens mon bac scientifique, vous savez à l'époque on avait le bac scientifique et ça regroupait à peu près tous ceux qui ne savaient pas quoi faire de leur avenir, donc soit les génies, soit on va dire ceux qui voulait s'assurer d'avoir un bon avenir à Pôle emploi. Voilà. Donc je faisais partie de cette catégorie, je ne savais pas vers quoi je voulais me tourner après le bac. Donc il y avait ma mère qui m'avait conseillé de m'inscrire dans une fac de droit, ce que j'ai fait, et malheureusement je n'ai pas été accepté. Donc ça m'a permis d'échapper à un avenir franchement plutôt relou, parce que franchement faire du droit ça me ressemble pas du tout. Mais voilà, elle voulait s'assurer un avenir pour moi où voilà, enfin, il y a certains métiers dans le droit où on peut gagner de bons salaires. Un avocat fiscaliste, c'est ce que vous voulez que je fasse, mais finalement je suis pas tombé là-dedans. Je me suis mis, alors du coup en fait, parce qu'à l'époque on avait APB, on faisait des choix, donc j'avais mis en 2 facs de droit. J'ai pas été accepté, ensuite j'avais mis des facs de lettres et j'ai été accepté à la Sorbonne pour une licence, donc une licence un peu bâtarde qui s'appelle la licence LEMA, qui mélange les lettres modernes et aussi tout ce qui est autour des médias journalistiques, quoi. Voilà. Il me semble que ça existe encore, mais c'était les premières années de cette licence, donc franchement en commençant vers cette voie, parce qu'en fait quand on se dirige vers les lettres, il faut se dire une chose, c'est qu'on se dit qu'on n'aura pas beaucoup de choix. C'est soit travailler dans une bibliothèque, soit être au chômage, ou soit être prof. Il n'y a pas énormément de choix. Ou être journaliste, et c'est ce que je voulais faire bien sûr. Je voulais devenir journaliste sportif. C'était en fait voilà, on va dire que mon premier rêve c'était de devenir journaliste sportif, être commentateur de matchs de foot. Mais malheureusement, donc pourquoi je n'ai pas poursuivi dans cette voie-là, c'est que donc à l'époque, nous on n'avait pas beaucoup de suivi pour ce qui était de notre orientation. Ceux qui allaient voir la conseillère d'orientation, c'était souvent ceux qui étaient en déclin scolaire. Donc quand on était dans un niveau à peu près stable, on réfléchissait pas trop à son avenir. Et donc j'ai dû attendre ma 2e ou 3e année de licence pour me dire, en fait finalement j'ai pas envie de me diriger vers ça parce que j'ai pas envie de faire 5 ans d'études pour devenir pigiste. Et voilà, galérer dans la vie. Donc j'ai dû attendre vraiment l'université pour faire des recherches sur mon emploi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui quand même on prend un peu les enfants un peu plus tôt pour y réfléchir, plutôt que de faire des années d'études qui n'amènent à rien. Je me souviens aussi, pour l'anecdote, on devait essayer d'appeler des gens qui effectuaient l'emploi de nos rêves en fait finalement. Et l'un des seuls journalistes qui m'avait répondu, c'était Daniel Riolo. C'est l'un des seuls qui m'a répondu quoi. Donc franchement, c'est comme quelqu'un de bien, mais il est exactement comme à la radio. Je vous dis, il joue pas un rôle. Voilà. Donc c'était pour l'anecdote. Et du coup, finalement, je termine ma licence et au final, après, je dois faire un choix. Donc je m'inscris par défaut dans une licence de lettres modernes dans la recherche, parce que vous savez, il y a des licences qui sont suivies, qui ont une licence avec une suite, et il y en a où en fait il n'y a pas vraiment de suite, où c'est un peu plus large ou un peu plus resserré, ou sinon on s'inscrit en recherche. Franchement la recherche c'est pas du tout mon... Enfin c'est pas ce qui me botte quoi, faire de la recherche. Franchement déjà que la fac en fait en licence, t'es un peu trop libre, mais quand t'es en recherche c'est encore pire. Franchement tu restes quasiment chez toi, tu dois essayer de faire
tu as quelques cours, mais tu dois plus rester chez toi, faire des recherches. Donc en plus, c'était l'année, alors je m'en souviens plus de quelle année, mais c'était l'année où il y avait les manifestations. Donc souvent, il y avait des blocus autour de la Sorbonne. Et du coup, j'avais décidé, on va dire, de faire une année entre guillemets sabbatique parce que je voulais, entre guillemets, me focaliser sur les vidéos YouTube. Donc c'était vraiment une année où je faisais que de ça. Mais je m'étais quand même inscrit à la fac afin de, quand même de toucher la bourse et de rester, d'être toujours inscrit à la fac. Parce que vous savez qu'on n'est pas du tout inscrit dans une faculté, pour y retourner, c'est compliqué. Voilà, parce qu'en fait, il y a les nouveaux entrants, il y a ceux qui sont encore là, donc c'est compliqué de re-rentrer dans une fac. Donc moi, j'étais toujours inscrit. J'ai dû trouver des sortes de petites manipulations pour toucher la bourse. Voilà, je vous expliquerai pas comment. Mais du coup, voilà, je termine ma licence. Je suis inscrit en M1, j'y vais pas. Et au final, après cette année, qui n'était pas... qui n'a pas porté ses fruits vraiment, parce que vous avez bien compris, je suis toujours en no-name. Donc forcément, fallait bien trouver quand même un plan B. Et le plan B, c'était de se réinscrire dans un master. Un master qui me porterait plus, qui me donnerait plus envie de me rendre à la fac. Donc je me suis un peu renseigné et en fait je me suis dit, voilà, comme c'est soit tu finis, tu termines, tu travailles dans une bibliothèque, dans la bibliothèque de ta ville, soit tu deviens peut-être un écrivain, chercheur, et ce qui restait, c'était professeur. Voilà. Donc on va dire que c'était un peu un choix par défaut de base. Alors ce qui quand même me rattachait à un souvenir de cette envie de faire prof, c'était, bon ça va faire un peu cassos, je vais vous le dire, c'était le manga GTO, qui est l'un de mes mangas préférés. Parce que je me suis dit, putain, c'est incroyable, le rapport que tu as avec des élèves et tout, franchement, c'est ouf. Tu vas peut-être mettre des German suplex au directeur aussi, enfin bref, ça se passe pas du tout comme ça, mais en tout cas, c'était peut-être une voie où je me suis dit, bon, quitte à faire des études, pourquoi pas faire ça? Donc en fait, je me suis inscrit du coup dans un master, j'ai été accepté dans plusieurs facs. Et comme ça s'était mal passé à la Sorbonne avec tous les blocus, je me suis dit, vas-y, je vais changer de fac. Je suis allé du coup à l'UPEC, donc c'est la fac de Créteil, et ça se passait mieux. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous savez, nos parents, souvent quand on s'inscrit à la fac, ils veulent qu'on soit dans une bonne fac. Mais en fait, une bonne fac, parfois ce n'est que le nom. Par exemple, quand tu vas à la Sorbonne, franchement, ce n'est que le nom. Parce que tu te retrouves dans des TD. Les TD, c'est censé être des petits cours, voilà, de proximité, à 50. Alors que quand j'étais à l'UPEC, on était 15. Donc c'est beaucoup plus facile d'apprendre. Donc je m'inscris à ce qu'on appelle la MEF dans le secondaire. Donc c'est pour devenir prof dans le secondaire, donc au collège ou au lycée, professeur de français. Donc ce qui est bien, c'est que comme je vous l'ai dit, on est dans des petites classes. Donc il y a le moyen de tout réapprendre. Parce que vous savez, quand on a commencé tout ce qui est littérature, grammaire, linguistique, à la fac, forcément en fait on est obligé de repartir de zéro parce que moi j'ai fait un bac S et j'avais pas lu énormément de bouquins. Les seuls bouquins que j'avais lus c'était les bouquins qu'on m'imposait à l'école. Du coup je m'étais orienté vers ça et ce qui est bien c'est qu'ils reprennent de zéro. Après par la suite est quand même venue cette envie de lire par choix personnel, par envie. Parce que j'étais intéressé par tout ce qui est figure de style, ensuite la linguistique. Donc il y a cet attrait qui est venu par la suite. Mais ça ne veut pas dire, voilà, je vous le dis, ça ne veut pas dire parce que en tant qu'élève on était mauvais en français qu'on sera un mauvais prof de français. Parce que ce qui est bien à la fac, c'est qu'on se spécialise et du coup on réapprend tout. Donc voilà. C'est pour ça que je trouve que j'ai fait le bon choix en changeant de fac. Du coup, je résume, on est en M1. Et en M1, du coup, MEF, du coup, on a que la partie cours. Alors, tout ce que je vous dis, ça a changé parce qu'il y a eu des réformes. Maintenant, ça ne se passe plus comme ça. Moi, je vous parle de mon expérience à l'époque. Donc, parce qu'il me semble que maintenant, tout se passe en M2. En M2, vous avez vos 4 classes, vous faites du 18 heures par semaine. Avant, ce n'était pas du tout comme ça. Avant le concours, du coup, vous avez du coup que des cours pour vous préparer au concours, tout simplement. On se prépare au concours. Donc le concours,
Donc le concours est divisé en deux parties, l'écrit et l'oral. Et vous avez au cours de l'année ce qu'on appelle un stage d'observation. Donc ça veut dire qu'en fait on est dans une classe, on observe, donc ça porte bien son nom, mais aussi parfois, comme on a un tuteur, il va vous demander de préparer et de faire des séances de cours. Donc moi j'ai atterri dans une classe de 4e et de 3e. Franchement déjà moi à l'époque, j'avais la tremblote, j'étais pas serein quand je devais m'adresser à une classe. J'étais là tout tremblotant, il n'y avait pas de prosodie dans ma voix. J'étais, on va dire, pas serein. J'étais clairement pas serein pour faire un exposé ou présenter quelque chose devant une classe. Donc là, c'était un peu un coup de pied aux fesses. Et c'est vrai que le métier de prof, c'est un métier qui va t'améliorer dans ce domaine-là. Mais va te créer aussi d'autres défauts. Et ça, on va en parler par exemple le côté narcissique. Je trouve que être prof, ça te crée une sorte de petit côté narcissique. Donc, il faut essayer de s'échapper, mais on va en parler plus tard. Mais voilà, donc c'était vraiment mon premier essai de faire cours. Donc, j'avais fait 2 cours. C'était un cours avec les 3e, c'était sur le tableau de Guernica. Et une autre séance, c'était sur un poème de Supervielle, Marseille. Donc en fait, la prof, elle m'avait donné un texte. Je devais essayer de construire une séance de cours là-dessus, sans rien du tout. Du coup, voilà, je me suis démerdé. Il y a eu beaucoup de stress parce qu'on ne sait pas par où commencer. Et finalement, je m'en suis plutôt bien sorti. Mais j'étais pas prêt à tenir une classe parce que vous savez, quand on est en stage d'observation, on a la classe de quelqu'un d'autre. Donc forcément, la personne est là. Du coup, on sait que si les élèves se tiennent bien avec vous, c'est parce qu'il y a l'autre prof. Voilà. Donc bon, ça s'est quand même plutôt bien passé. Et ensuite, finalement, du coup, à la fin de l'année, on a le concours. Donc le concours, en fait, à la fin de l'année, on a du coup les écrits qui se divisent, cette partie se divise aussi en 2 parties. Je me souviens même que je m'étais mis un peu dans la merde parce que le premier jour, on nous avait dit « Ouais, venez en transport parce que vous n'avez pas trouvé de place de parking ». Moi, comme j'avais séché ce cours-là, parce qu'il y avait des cours franchement qui me prenaient la tête, parce que franchement, je trouvais que je perdais mon temps parfois. Moi, quand j'ai l'impression de perdre mon temps, j'allais pas en cours, quoi. C'est pas bien, mais bon, finalement, je suis venu en voiture et je trouvais pas de place de parking, j'ai failli être en retard, donc je me suis garé devant un portail et j'ai retrouvé ma voiture après, heureusement. Mais bon, je devais me présenter au concours. Donc, il y a une première partie, c'est une composition, donc on a un sujet et on doit composer pendant 6 heures sur ce sujet. Et il y a une deuxième partie, donc c'est grammaire, ancien français, enfin c'est plusieurs petits exos qui durent aussi 6 heures. Et moi je m'étais complètement foiré. Vraiment, j'ai pas eu la moyenne dans les deux, mais c'est pas à ce moment-là où ils font le brassage, c'est au moment des oraux. Donc je passe avec justesse et vient le moment des oraux où, pour ce qui est de la matière du français, ça se passe à Tours. C'est-à-dire que de nous-mêmes, on doit trouver un Airbnb, se déplacer. Il y en a qui vont en train, moi je suis allé en voiture. Du coup, on doit se déplacer pour 2 jours à Tours pour passer ce putain de concours, quoi. Voilà. Donc il y a 2 oraux. Le premier oral, c'est qu'on a du coup un texte et il faut faire un commentaire de texte. Et on a des questions de grammaire. Moi, franchement, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un texte hyper facile, franchement. Enfin, hyper facile, quoi. Je l'ai bien commenté. Et la partie grammaire, en fait, je suis tombé sur la seule chose sur laquelle je m'étais vraiment appuyé. J'ai vraiment révisé que ça parce que c'était la seule partie sur laquelle j'avais du mal. C'était les subordonnés. Et subordonnés, j'avais vachement de mal. J'ai appris que ça, je suis tombé sur ça. J'ai eu 14 astorales, ce qui est vraiment bien parce qu'ils sont, je trouve, très durs à ces oraux, quoi. Et du coup, j'ai eu 14 et je me suis dit, mais en fait, c'est bon, 14, tu l'as le concours, quoi. Et le lendemain, du coup, en fait, j'étais tellement serein que le soir même, je me suis mis à regarder tous les Black Mirror et à manger McDo. Donc franchement, l'hygiène de vie 0, préparation du concours 0, ne faites pas ça. Même si vous êtes serein, voilà, restez concentré, c'est 2 jours, seulement 2 jours. Donc seconde partie, c'est l'option. Et en option, moi, je devais, à partir d'un groupement de texte, organiser ce groupement de texte pour faire une séquence de cours. Et moi, je m'étais vraiment merdé, du coup. C'est que, en fait, il y avait de l'ironie dans un texte et je ne l'ai même pas trouvé. Donc franchement,
c'était ridicule. C'était ridicule et je me suis dit, bah c'est mort en fait, putain, c'est mort. C'est mort parce que comment tu veux devenir prof alors que t'as même pas su percevoir l'ironie dans un texte? Et bah du coup, bah voilà, enfin, je pensais ne pas l'avoir et finalement je l'ai eu, du coup c'est je crois mi-juillet. Mi-juillet, on a les résultats et il y a marqué soit vous êtes sur la liste d'attente, soit vous êtes reçu ou soit vous n'êtes pas reçu quoi. Moi j'ai eu de la chance d'être reçu directement et ensuite c'est pas terminé parce que vous allez commencer à être prof dès septembre. Eh oui. Donc nous on apprend parce que du coup on est inscrit sur les listes de l'académie par la suite et ensuite on apprend vraiment au dernier moment le nom de notre collège et bah, du coup ce qui fait qu'on ne sait pas quel niveau on va avoir parce que selon le niveau, vous savez, on doit préparer nos cours et on ne sait rien, quoi finalement. Du coup j'ai appris au dernier moment, c'est-à-dire fin août, quel était mon collège et le jour de la rentrée des profs, c'est-à-dire peut-être quelques jours avant, j'ai appris le niveau que j'aurais, ouais, tout simplement. Moi j'ai eu de la chance, c'est que j'avais une ancienne prof de français qui m'a filé quelques cours. Du coup j'étais quand même préparé pour la rentrée, mais c'était quand même compliqué, je vous le dis, parce que déjà on doit essayer de s'imaginer, parce qu'à ce moment-là on n'a pas de cours, on doit essayer de s'imaginer qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir prof, parce que ça arrive très vite, qu'est-ce que je vais faire le premier jour, qu'est-ce que je vais leur présenter. Nous, on a juste eu le concours, hein. On était élèves et là, maintenant, on va être prof. Et on a l'impression d'être un escroc. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que s'achève cette première partie. Voilà, donc comment je suis, on va dire, devenu prof. Et là, on va rentrer dans une deuxième partie sur l'année de stage qui fut très particulière parce que c'était l'année du Covid. Donc, elle était plus que particulière, elle était même unique, quoi. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!